Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose une guidance pour le domaine sentimental pour le mois de novembre 2020. Donc, c'est pour les signes de la balance. Alors, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont soit en couple, soit qui ont un lien avec la personne de leur cœur ou que vous avez quelqu'un dans votre cœur. Pour les personnes célibataires qui veulent faire une nouvelle rencontre, je ferai un tirage spécialement pour vous également pour le mois de novembre. Alors, j'ai déjà mélangé, je vais remélanger un petit coup. Allez, donc je vais en tirer 9. Voilà, on verra le dos de carte après. Alors, la première carte vous représente vous par rapport à cette personne, à la personne de votre cœur, par rapport à ce lien, par rapport à cette relation. Et nous avons le chariot. Alors, le chariot me dit que vous avancez. Hein. On va voir le reste des cartes, mais voilà, que vous avancez, que vous progressez, que vous évoluez par rapport à la personne de votre cœur. Vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de changer et vous prenez un chemin, une trajectoire à laquelle on a envie de s'y tenir. Voilà. On n'a plus envie peut-être de perdre du temps ou d'attendre. Là, on rentre dans l'action, on bouge, on est en mouvement et peut-être qu'on fait bouger les choses aussi, tout dépend de votre situation. Il y a un besoin de changement. Hein. Il y a un besoin de changement. Ça peut être même le fait d'aller ailleurs, de déménager, voilà, peu importe. Mais voilà, je ressens un besoin de changement et un besoin d'évolution et que les choses évoluent. La deuxième carte va représenter ce qui s'oppose à ce lien, à cette relation, à vous et la personne de votre cœur. Et on a le 4 de coupe. Alors, ce qui s'oppose, je dirais que c'est la stagnation. Chariot, stagnation. C'est peut-être pour ça justement que vous avez un besoin de changement et besoin que les choses bougent. Parce que peut-être qu'il y a des choses qui stagnent, qui n'avancent pas, qui n'évoluent pas, qui traînent sur la durée, qui traînent dans le temps. Je dirais que il y a quelque chose qui vous ennuie, qui vous pose souci, qui vous tracasse, voire même qui vous déprime dans cette situation. C'est comme si vous étiez dans l'attente de quelque chose. Ouais, dans l'attente de quelque chose. On va voir celle qui vous affecte. Ça, c'est la carte qui vous affecte émotionnellement. Et on a le 6 d'épée. Alors, avec le 6 d'épée, je dirais que ce qui vous affecte, c'est peut-être une distance, géographique ou pas, avec la personne de votre cœur. Il y a peut-être une forme de distance. C'est peut-être une séparation aussi, le fait peut-être qu'on vous a quitté ou que vous ayez quitté quelqu'un, la personne de votre cœur. C'est comme si qu'on était parti pour quelqu'un peut-être. C'est possible peut-être pour certaines personnes. Soit vous, soit la personne de votre cœur. Ou justement qu'on a envie de tout quitter, de tout plaquer pour pouvoir partir, mais qu'on ne peut pas le faire. On a peut-être envie de partir avec la personne de son cœur, mais peut-être qu'on ne peut pas le faire. Donc, avec les 3 cartes, je vais pousser un petit peu. J'ai l'impression qu'on attend
Je ne sais pas si le mot c'est le bon moment, mais on attend peut-être, vous attendez peut-être qu'on vous propose quelque chose, que la personne de votre cœur vous propose quelque chose, de partir, de je sais pas, hein, mais que ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas, peut-être que vous dites que là, vous avez assez attendu justement et que peut-être c'est pour ça que vous avez envie de prendre les choses en main ou de montrer que vous, malgré tout, vous avancez, vous évoluez malgré tout, hein, et que vous en avez marre de rester dans l'attente. Ça peut être ça aussi. Ensuite, votre énergie, vos vibrations par rapport à cette relation, ce lien par rapport à la personne de votre cœur. On a le 3 de bâton. Donc, on voit bien qu'avec le 3 de bâton, on est encore regardé. Donc, ça, c'est le Wizard de Tarot. Hein. Ici, on a le 3 de bâton. Hein. Il a aussi la main sur le visage, on voit qu'il attend. Et le 4 de coupe, pareil, il attend quelque chose. Donc, il y a d'attente, il y a de la longueur, il y a de la lenteur. Donc, avec le 3 de bâton, votre énergie à vous, c'est d'avancer, tout simplement. C'est d'avancer, c'est de vous projeter, c'est d'avoir des projets, d'envisager l'avenir. Vous avez besoin de savoir où vous allez. Vous avez besoin que les choses soient fluides, soient transparentes quelque part. Ouais, vous avez besoin d'avoir des projets en commun, de faire des choses en commun, d'avoir des projets d'avenir. Et là, vous êtes dans l'attente de l'autre, je pense. Donc, soit il y a des événements extérieurs, des situations extérieures qui bloquent, soit c'est la personne de votre cœur qui bloque pour X raisons. Mais en tout cas, vous en avez marre de cette situation. C'est pesant. Vous dites, je pense, hein, c'est mon ressenti, hein, et c'est un tirage général, donc bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais j'ai l'impression que vous vous dites que vous avez tout, en fait, pour avancer ensemble. Vous avez tout, il manque pas grand-chose, en fait. Il manque peut-être des choix, une prise de décision ou ouais, le fait de ne pas avoir peur et d'y aller, de foncer. Je vous sens prête, prêt. Ici, nous avons votre projection à vous. Et ça ne m'étonne pas, on a le cavalier d'épée. Comment vous projetez? Vous avez envie que ça avance, c'est tout simplement. Les cartes se rejoignent. Vous avez envie que ça aille plus vite, que ça y est quoi. Voilà, c'est le moment. C'est le moment, vous êtes déterminé. Vous n'avez plus envie qu'on puisse vous stopper ou qu'il y ait des choses qui vous freinent et vous n'avez plus envie non plus de passer par 4 chemins. Vous savez ce que vous voulez. Voilà, vous le savez et vous attendez que ce soit pareil en face de vous. Tout simplement. Donc vous projetez dans le sens où ça va, voilà, vous dites que ça va se débloquer, ça va aller vite, ça va avancer, ça y est. Une fois que le moteur, entre guillemets, peut-être que là il s'est mis un peu sur pause, mais une fois qu'il sera en marche, on va regarder ce cavalier, il saute au-dessus d'un obstacle, donc on va dépasser les obstacles, on va les surmonter, on va les dépasser, on va les sauter, un par un. En tout cas, vous, ça ne vous fait pas peur. Ici, nous avons ce que pense la personne de votre cœur. Donc, on a le 4. Le 4 de denier. Lui ou elle, hein, la personne de votre cœur est barricadée. Donc, soit elle est coincée, soit cette personne est coincée pour X raisons. Soit c'est elle-même qui se met des barrières, peut-être par peur, par crainte. Mais j'ai l'impression que, contrairement à vous, la personne de votre cœur a du mal à se projeter.
J'ai l'impression qu'elle a du mal à se projeter, j'ai l'impression qu'elle a du mal à se libérer de quelque chose. D'avoir peut-être son libre arbitre. C'est peut-être quelqu'un qui se surprotège, donc qui a peur, comme je vous l'ai dit, peur de perdre quelque chose, peur peur de l'inconnu peut-être. C'est peut-être quelqu'un aussi qui pourrait peut-être facilement se contenter d'une situation sans que ça avance plus, sans que ça aille plus loin, sans que... même si vous êtes en couple et que vous avez construit quelque chose, mais peut-être que cette personne, elle se contente de ce que vous avez fait jusqu'à présent, mais que vous avez besoin de plus. Et peut-être que sur certains points, vous ne voyez pas l'avenir de la même façon, vous n'avez peut-être pas les mêmes besoins, les mêmes attentes. Ça peut également, le 4 de denier peut nous parler aussi de quelqu'un d'égoïste aussi. D'égoïste qui ne voit pas vos besoins. Parce que la personne de votre cœur, elle reste dans sa zone de sécurité et de confort. Mais vous, cette situation, elle ne vous va pas, ou en tout cas, ne vous va plus. Mais tant que ça lui va, pourquoi changer? Pourquoi faire autrement? Pourquoi ça peut être ça. Pourquoi faire autre chose? Pourquoi peut-être prendre des risques? Pourquoi, hein? Voilà, un décalage entre les attentes et les besoins. Ce que la personne de votre cœur veut. Et on a le 7 de bâton. J'ai quelque chose aussi qui me vient. C'est peut-être que vous êtes face à quelqu'un aussi, pour certaines personnes, de très possessif. Quelqu'un qui peut-être peut vous étouffer. Et peut-être que vous avez besoin de liberté. Vous avez besoin de liberté. Peut-être que cette possessivité aussi, elle peut vous faire peur. Vous avez peut-être peur de découvrir un visage peut-être qui peut être plus dans l'agressivité. Ça peut être ça aussi, c'est ce qui me vient aussi pour certaines personnes. Et c'est comme si que vous aviez des projets, des choses, et qu'on vous en empêche en fait, par possessivité. Donc ce que veut la personne de votre cœur, c'est avec le 7 de bâton. Donc comme je vous l'ai dit, si vous êtes face à quelqu'un de possessif, ça peut être aussi de protéger ce que cette personne pense être à lui ou à elle. Ce que cette personne pense être acquis. Vous savez, protéger son trésor, protéger ses biens, c'est une image. Hein. Mais voilà, ça c'est à moi, on n'approche pas. Sinon, ce qu'elle veut, je pense, c'est vous prouver
Vous prouvez que cette personne est capable de se battre pour vous, qu'elle est capable de beaucoup de choses pour vous, pour votre amour, pour être avec vous, pour continuer à être avec vous. Cette personne, elle veut vous montrer que elle est capable de montrer les crocs pour vous. Et de vous protéger. C'est comme si qu'elle voulait vous prouver des choses. Voilà, c'est comme ça que je le sens. Par rapport à ce que vous pensez, vous, par rapport à la situation, aux actes, etc., la personne de votre cœur, elle veut vous prouver, entre guillemets, elle peut avoir envie de vous prouver le contraire. Mais entre avoir envie et faire, il y a un fossé. Ça peut être aussi le fait de vous montrer aussi qu'elle a pas peur, qu'il ou elle a pas peur d'affronter peut-être certaines personnes, de, de se battre en fait, tout simplement de se battre pour votre relation, pour vos sentiments. Et qu'elle n'hésitera pas à aller au front s'il le faut. Mais pour moi, le truc, c'est vraiment de vous prouver que. Et de prouver que peut-être aussi à d'autres personnes. Ici, nous avons le futur probable. Et on a le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe va nous parler de passer à autre chose. Donc, soit on laisse le passé derrière soi et puis on continue à avancer. Et on laisse ce qu'il y a pu avoir de négatif pour repartir sur autre chose. Soit ça peut annoncer peut-être un éloignement entre vous et la personne de votre cœur. Une prise de distance. Peut-être que on a envie d'être heureux, on a besoin de se sentir bien, d'être dans une forme de bien-être et peut-être que on se rend compte que on n'est pas bien. On n'est pas bien, on n'arrive pas à être bien dans cette relation. Donc peut-être qu'on va avoir besoin de s'éloigner, de partir, de quitter pour trouver son bonheur, pour trouver son Graal, entre guillemets. Pas forcément avec quelqu'un d'autre, hein, mais se réaliser personnellement. Il y a peut-être un besoin de se réaliser personnellement. Ici, nous avons la carte conseil et on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton nous dit de commencer à envisager d'autres possibilités, toutes les possibilités. De se projeter dans l'avenir, de préparer quelque chose, peut-être de vous préparer à toute éventualité, à toutes les possibilités, à anticiper peut-être ce qui pourrait arriver ou à préparer peut-être un départ pour d'autres personnes, si vous sentez que vous êtes en séparation avec la personne de votre cœur. Sans forcément être ensemble, hein. Si vous avez peut-être créé un lien, mais ça peut être la séparation de ce lien parce que justement,
il y a des choses qui ne vont pas, qui ne conviennent pas. Hein. Et moi, avec cette carte, c'est ce que je ressens. C'est comme si, comme vous conseillez de peut-être de mettre votre attention sur autre chose parce que peut-être que ça pourra créer un déclic. Hein. Voilà, peut-être de plus rester dans l'attente, dans cette attente, et de commencer à prendre votre futur en main, quoi. Voilà. Et à penser à vous et à vous projeter vous. En dos de carte, nous avons le 5 de denier. Ouais. Ah. Le 5 de denier peut nous dire que justement, il y a peut-être l'échec de quelque chose, d'un lien, d'une relation. C'est comme si que pour l'instant, ça n'allait pas évoluer positivement pour certaines personnes. Comme je vous l'ai dit, ça peut annoncer une séparation, ça peut annoncer, voilà, il y a peut-être trop de manque, on se sent, on perd confiance en soi dans cette relation, on n'est pas estimé à sa juste valeur. Peut-être qu'il y a des souffrances que la personne de votre cœur vous fait un peu ressentir, vous fait un peu payer, comme si vous étiez peut-être un peu responsable, je ne sais pas. Il y a peut-être ce fait, voilà, de se sentir rejeté ou de ne pas avoir en retour ce dont on a besoin et ce qu'on attend, en fait, tout simplement. Voilà, donc le 5 de denier peut nous parler de ça. Donc j'ai l'impression que va y avoir quand même pour pas mal de, enfin, pour certaines personnes, pardon, une prise de distance, un éloignement. Peut-être que c'est nécessaire. Voilà, c'est peut-être nécessaire pour se retrouver mieux après ou pour savoir si vraiment on a envie de tourner une page ou pas. Si on a envie de continuer à mettre de l'énergie, à donner de l'énergie dans cette relation-là, dans ce lien-là. Voilà. On a peut-être besoin de savoir ce que l'autre personne a dans le cœur. Hein. Euh, Peut-être de faire peur à l'autre aussi, de lui montrer qu'on peut vous perdre. Je ne sais pas trop. Hein. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens, ce que je vois. Et voilà. Après, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si ça vous a parlé ou pas. Voilà, en tout cas, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très beau mois de novembre à tous et je vous dis à très vite.